Et salut les gars, alors aujourd'hui on va monter donc l'écarter boost avec le haut moteur Doppler. Donc voilà, la petite culasse Pidalo réplique VSX. Donc voilà, le petit kit 50 Doppler qu'on a déjà rodé. Donc très bien, tout propre. Donc là, les petits Carter et Vilebroquin boost. Donc voilà. Hop, voilà les gros bébés. Donc voilà, on n'a plus qu'à monter tout ça. Donc avec le bon Vilebrequin Boost bien équilibré. Bon, déjà, on va tester que l'axe passe bien avec la cage à aiguille et la bielle sans forcer. Donc là, c'est bon. Très bien. Hop là. En tout cas, c'est épais, là, la tête de bielle. La queue de bielle, pardon. Pas mal. Bon, mais écoutez, on va commencer à monter piston et tout le plantoin. Voilà. Ça, c'est monté, très bien. Tu vois, là, je commence à monter vite fait, regarder ce que ça donne très vite fait. Et je vois que le piston pomme en bas, faut vraiment qu'il tombe, tu vois, au niveau d'ici, les jupes. Parce que sinon, alors je sais pas comment ça va monter ou quoi que ce soit. Mais ça, il faut bien que ce soit creusé pour que ça rentre bien dedans. Parce que sinon, si ça vient comme ça, là, ça tape dans les deux petites jupettes devant. Je sais pas comment ça s'appelle, pour augmenter la compression. Donc je sais pas comment ça vient dedans au niveau piston, mais il faut faire gaffe, c'est vrai ça. Bon, très bien. Donc là, on va monter vite fait à blanc, voir ce que ça donne et basta. Bon, allez, j'ai huilé légèrement le piston. Hop là. Donc ça, très bien. Donc là, ça vient pratiquement à fleur en haut. Ah, c'est bien ce que je disais. Donc là, ça tape les jupes au point mort bas. Bon, j'ai eu le petit Greg qui tient Société Boost. Donc, vous savez, ça venait taper dans les petites jupes en bas le piston. Donc, tout simplement, c'est que ce petit piston Doppler, on a des renforts dessous. Et donc, ça vient taper. Donc, il faut juste que je les enlève là-dessous. Donc, voilà. Sur les autres pistons, ça pose pas de problème. Donc, les jupes du cylindre viennent ici et les jupes du piston viennent ici. Donc, quand il y a des renforts, ça vient taper là-dedans. Donc, juste un peu modifier le petit piston pour que ça passe. Donc, voilà. C'est ces deux renforts ici, là, qui sont un peu trop épais. Donc là, à modifier. Donc, il m'a dit que ça jouait en rien niveau fragilité du piston. Donc, ça, un petit peu à diminuer. Voilà. Et puis, c'est tout. Voilà, voilà. Pour que ça puisse passer. Bon, le petit piston, c'est bon. Donc là, j'ai cassé juste ça, vite fait. Donc voilà. Donc voilà, je viens de remettre le piston avec son segment, tout va très bien. Donc là, maintenant, en effet, ça descend donc bien au point mort bas. Si vous écoutez bien, il n'y a plus de bruit.
Donc ça vient plus du tout toucher. Donc voilà, c'était bien ça. Le piston vient bien au point mort haut. Donc là, j'ai deux joints de 0,25. Par contre, les lumières comparées à mes carters, ça débouchait un peu plus. Là, ça vient un peu plus les obstruer. Donc les diagrammes devraient être un tout petit peu plus bas. Donc, de toute façon, on va prendre ça vite fait. Donc voilà. Le piston, s'il vient vraiment à fleur, le taux de compression sera peut-être un peu plus élevé. À voir. Donc direct, je vais mettre mon matos pour prendre les diagrammes et on voit ce que ça dit. Bon, là, c'est installé, d'accord, très bien. Là, mon transfert latéral est fermé, donc on va voir ce que ça dit de suite. Donc voilà, on est à 109 degrés latéraux, latéral A. L'autre, c'est à peu près kiff bourricot, même s'ils sont pas exactement pareils. Ouais, 109, 110 quoi, les latéraux. Très bien. Là, on va faire l'arrière maintenant. Cent degrés l'arrière. Maintenant, l'échappement principal, vu que les boosters sont un peu plus bas. 170, 169, 170 selon comment on regarde. On est à 169 à l'échappement. Donc on a perdu déjà 5 degrés par rapport à mes carters. Et les petits boosters, ils sont à peu près kiff. Ouais, il y en a un plus haut que l'autre. On va compenser un peu. « 161. Donc voilà. Bon, j'ai comparé par rapport à mes anciens diagrammes. Donc sur mes carters que j'avais fait, donc les boosters étaient à 168 degrés, là on est à 164. L'échappement 169, là 174 sur mes carters. Latéraux 109, sur les miens ils étaient à 114. Et sur l'arrière 100 degrés, l'autre 106 à peu près. Donc voilà, bon après ça peut bouger de quelques degrés parce que mon matos n'est pas non plus fiable. Mais bon, on est grosso merdo à 5 degrés de plus. Enfin, 5 degrés en moins sur les carters boost là. Là sur ce petit moteur, on est à 5 degrés en moins. Donc avoir le taux de compression. Donc normalement vu qu'on est un peu plus bas, donc ça devrait comprimer un peu plus fort. Donc à voir. Si ça comprime un peu trop fort, on mettra une cale pour relever tout ça. Donc voilà. Bon, je viens de contrôler le squish. Là, je suis à moins de 0,50. Donc c'est beaucoup trop comprimé. Donc là, je vais mettre, je pense, des joints. Ça me fait chier vu que là, ça en ferait trop. Ça aurait tendance à merder. Vu que ça se tasse tout le temps. Je vais mettre une cale de 0,5. Plus avec les joints qui se tasseront. Donc ça sera très bien. Bon, ma petite cale est mise. Donc très bien. Donc là, vite fait, juste poser, on revient à peu près aux valeurs comme j'étais avant. Donc au moins comme ça, les diagrammes seront kiff bourricot. Ça c'est cool. Ça viendra pas des diagrammes si il y a moins ou plus de performance. Donc voilà. Donc là, on revient à peu près kiff. Je pense
Ça bouge de 1-2 degrés, c'est pas ça qui changera le monde. Bon, maintenant je fais mon petit taux de compression. Et voilà, 5, 5, 6, 7. 7 millilitres. Bon, là, j'ai calculé le petit taux de compression, donc je tombe à peu près à 12 pour 1, donc 11,9 précisément. Sauf que vu que les joints sont neufs, vont se tasser automatiquement, donc on va monter à un tout petit peu plus que 12 de taux de compression, ce qui est très bien. L'autre moteur, on était à 13 de taux de compression, mais il faut pas oublier que là, on vient de surélever un tout petit peu, donc il suffit que ça joue de quelques dixièmes de millimètre pour décomprimer un tout petit peu, plus le piston qui avait été un peu creusé à cause de l'avance un peu trop importante. Donc ça nous fait perdre du taux de compression. Donc là, 12 pour 1, ça va monter à 12,1, 12,2 grand maximum. Donc là, c'est bon. Et on n'est pas très très loin des valeurs d'avant. Donc voilà, 12 pour 1 avec des grosses sellettes comme ça, on est tranquille frérot, il n'y a pas de problème. Moi je sais que je montais à 13 avec ces grosses sellettes, ça allait. Mais bon, après 12 pour 1, moi c'est fiable. Bref, donc voilà, ça c'est ok. Donc là ça me va, ces valeurs. Donc basta. Bon, j'ai remonté donc les périphéries du moteur. Donc j'ai pris mon sabot moteur. Donc voilà, vu que moi il est modifié, j'avais fait une petite attache pour mon ressort moteur, d'accord. J'ai coupé la patte ici, vu que moi j'utilise plus le ressort. Donc voilà, ça avait été modifié, donc c'est pour ça que j'ai repris mon support moteur. Le petit variateur origine, modifié boost, donc ça c'est ok, c'est monté, très bien. Donc voilà. Et donc là, ma platine pour l'allumage MVTDD, c'est bon, c'est monté. Donc j'ai trouvé des petites vis qui vont bien, donc ça super. La rotule, elle est montée, impeccable. Donc voilà, tout est ok. Donc là, j'aurai plus qu'à le poser dans le cadre, poser ma platine d'allumage et régler mon allumage. Donc 0,2 avant le point Moreau, et puis ça ira très très bien. Petit test compression. Ça va. Bon, en plus, il y a de l'huile, donc ça comprime toujours un peu plus fort. Impeccable. Donc voilà. Bon, mais ça va le faire tout ça, pratiquement tout boost. Bon les gars, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Donc on se retrouve très bientôt pour les essais. Et puis voilà, allez, salut.